Une fois arrivé à son arrêt, Jeanne descend du tram. Mais le petit problème, c'est que le groupe de garçons descendent aussi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Thread Wars. Avant de commencer la vidéo, il faut absolument que vous sachiez que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos. Et ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, si tu regardes cette vidéo et tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. C'est juste ici. Tu t'abonnes ici et n'oublie pas d'activer la cloche de notification juste derrière, c'est très important. En plus de ça, je t'invite à me dire ce que tu penses de mon Bob dans l'espace des commentaires. Vas-y, c'est gratos. Un maximum de jugement. Let's go. Il faut aussi que je vous dise que c'est la dernière vidéo qui contient un mot caché. C'est-à-dire que cette vidéo est la dernière vidéo qui permet de trouver le message caché. Donc si vous n'avez pas encore trouvé les mots des vidéos précédentes, je vous invite à aller regarder. À checker les vidéos afin de trouver le message caché. Pour info, le message caché est une annonce. À vous de trouver quelle est-elle. Du coup, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec cette intro et on passe directement au thread d'horreur. Jeanne a réalisé ses études au Royaume-Uni pendant 3 ans dans une école bilingue. Elle nous dit qu'elle allait à l'école la journée, alors que le soir, elle travaillait en tant que garde de porte dans un bar touristique. Le week-end, elle travaillait jusqu'à 3 heures, voire même parfois 4 heures du matin en fonction du niveau de fréquentation. Mais ce n'était pas très compliqué pour Jeanne de rentrer à sa maison après le travail, car il y avait une station de tram juste à côté du bar. Et ce tram l'amenait limite juste à côté de sa maison. Facile. À l'époque, Jeanne avait 22 ans. Elle nous dit qu'elle avait les cheveux noirs très courts et elle portait des lunettes rondes. Vous allez me demander pourquoi je vous dis ça, mais ces deux détails ont énormément d'importance. Un soir après le travail, Jeanne était à l'arrière du tram. Elle avait ses 2 écouteurs dans les oreilles alors que son téléphone n'avait plus de batterie. On a tous déjà fait ça, je pense qu'on va pas se le cacher. C'était une espèce de couverture de sécurité pour éviter de socialiser avec les anglophones qui étaient totalement ivres et qui peuplaient le centre-ville à cette heure-là, c'est-à-dire vers 3-4 heures du matin. Excuse-moi, est-ce que je peux te déranger 2 petites secondes? Mais wesh, laisse-moi écouter ma musique! Et là, il y a un groupe de 7 garçons qui sont montés dans le tram. Ils avaient environ 25 à 30 ans et ils étaient extrêmement bruyants et ils étaient complètement ivres. Jeanne, qui fait des études de langue, a écouté leur accent et ils étaient définitivement britanniques. Ces garçons étaient probablement là en tant que touristes et ils étaient là pour un enterrement de vie de garçon. Elle nous dit qu'elle les a ignorés jusqu'au moment où elle a entendu leur conversation. Je la baiserais bien, la fille qui ressemble à Harry Potter là-bas. Comme si elle allait te baiser, mon pote. Comme si j'allais lui donner le choix. Et d'ailleurs, comment tu peux savoir que c'est une fille? Tu sais, mon pote, y a qu'une façon de le savoir. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est clairement des beaufs. Jeanne faisait toujours semblant de regarder son téléphone et d'écouter sa musique alors que son téléphone avait plus de batterie, mais extérieurement, elle était morte de panique. Ah ouais, elle avait entendu la conversation des jeunes et elle s'était dit que c'était sûr qu'elle allait passer un seul quart d'heure. Ouais, l'arrêt où Jeanne devait descendre était seulement à 2 arrêts de tram, c'est-à-dire maximum 5 minutes. Mais durant ces 5 minutes, elle s'est chiée dessus, mon pote. Alors Jeanne est restée assise à sa place en attendant que le tram arrive à son arrêt. Il faut savoir qu'elle habite seulement à quelques pâtés de maison de la station de tram. Une fois arrivée à son arrêt, Jeanne descend du tram. Mais le petit problème, c'est que le groupe de garçons descendent aussi. Alors là, Jeanne essaie de rationaliser et elle se dit dans sa tête: Bah non, ils me suivent pas. Là, je m'imagine des films. Jeanne prend même le temps de faire des petits tests pour voir si ce groupe de garçons est en train de la suivre. Alors ce qu'elle fait, elle change de trottoir. Et là, le groupe de garçons change aussi de trottoir. Jeanne était clairement suivie par ce groupe de garçons. Une fois que Jeanne a compris qu'elle était suivie par ce groupe de garçons, Jeanne a commencé à accélérer son rythme. Mais elle s'est très vite rendue compte que le groupe de garçons aussi marchait de plus en plus vite. Ouais, et en plus de ça, il faisait de plus en plus de bruit et semblait rire de plus en plus fort. Après avoir fait quelques pâtés de maison et presque arrivé à sa maison,
Elle est arrivée à un coin de rue. Et là, une fois qu'elle a à peine tourné le coin de rue, elle a commencé à tracer sa grand-mère. Elle a tracé le plus vite qu'elle a pu. Elle a couru avec ses clés déjà prêtes dans la paume de sa main. Elle est rentrée chez elle et elle a claqué la porte, alors que sa porte se verrouille automatiquement. En plus de ça, elle a continué à courir jusque dans sa chambre. Et elle s'est blottie en boule dans le coin de sa chambre. Il faut savoir que sa chambre donne directement vue sur la rue. Du coup, elle a encore pu entendre le groupe de garçons en train de l'insulter et de la chercher juste à côté d'elle. Où est-ce qu'elle est passée cette salope? Elle nous dit qu'elle a eu droit à beaucoup plus d'insultes et de jurons, mais qu'elle n'a pas voulu les publier. On comprend, Jeanne. Et elle est restée morte de peur dans le coin de sa chambre pendant plus de 15 minutes. Après 15 minutes, le groupe de garçons est parti. Pour tous ceux qui disent que Jeanne devrait avoir une arme défensive ou bien un spray au poivre, il faut savoir qu'en tant que jeune touriste, il est très compliqué de se fournir des armes dans un pays étranger. Jeanne nous dit que sur son porte-clés, il y a un souvenir en forme de caillou, et que si elle frappe avec, elle pourrait quand même faire mal. Ok, elle pourrait faire mal à un jeune, mais là, ils étaient quand même 7. Elle nous dit aussi que son copain lui a offert un couteau pour son anniversaire. Et depuis, dès qu'elle sort la nuit ou qu'elle va travailler le soir, elle nous dit qu'elle est d'office équipée de ce fameux couteau. J'espère que ce trait d'horreur vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Si vous le trouvez pas, il est juste ici en dessous de mon chapeau en fait. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ici et activer la cloche de notification juste derrière, c'est très important, je vous le rappelle. En plus de ça, si tu veux vraiment me faire plaisir, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Je lis absolument tous les messages et ça fait super plaisir. Mais du coup, il n'y a plus qu'une seule chose à faire en fait. Ouais, vous me laissez pas le choix. On se dit à la prochaine. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est chiant. À chaque fois, c'est chiant en fait. On se voit pas assez souvent, je trouve. Enfin, en tout cas, pas assez longtemps. Allez, ciao.